je fais beaucoup de mise en scène, je fais de la musique, je suis comédien. D'accord. Et du coup, t'es rémunéré quand tu travailles pas sous le régime de l'intermittence? Ouais, absolument. Ouais. Ça se passe comment, justement? Là, dans la situation actuelle, il semblerait que l'accord qui a été signé va être accepté, même le gouvernement va le faire appliquer par décret. D'après les dernières informations que j'ai, qu'on va confirmer tout à l'heure sur le camion, donc pour le moment ça sera une amélioration en ce qui nous concerne en tant qu'intermittent. Mais jusqu'à la prochaine fois où ils vont renégocier, ils vont tout refoutre en l'air. Mais de toute manière, ce qu'ils cherchent, c'est à faire des économies sur les chômeurs. Et surtout les chômeurs, y compris les intermittents. Mais là, ça ne marche pas sur un intermittent, mais sur les chômeurs, ça peut marcher s'il n'y a pas une mobilisation générale, de toute manière, qui va dans le sens de la mobilisation sur la loi travail. C'est-à-dire, là, on a bien dit qu'on se battait contre la loi travail et son monde. Et son monde, c'est aussi l'UNEDIC. Et l'UNEDIC et son scandale de négociation où 50% c'est pour le patronat, 50% pour les salariés. Et où il dépend simplement d'un syndicat complice ou deux. Mais un seul suffit pour faire pencher la balance du côté du patronat. Dans la population, il n'y a pas 50% de patrons et 50% de salariés. C'est complètement irréaliste. Et c'est à peu près aussi hallucinant que ce qui se passait avant 1789 avec le tiers-état un tiers, le clergé un tiers et la noblesse un tiers. L'intermittence, moi je la vis comme une particularité désagréable du métier. Moi j'aime bien mon métier, c'est-à-dire mon métier, le côté artistique qu'il a. Je n'aime pas la précarité qui lui est associée, je n'aime pas toutes les dérogations du travail qui lui sont associées. J'aime l'exercice de ce métier, c'est-à-dire la discipline elle-même, quelle qu'elle soit pour tout le secteur du spectacle. Je n'aime pas la précarité qui va avec, je n'aime pas cette incertitude du lendemain, je n'aime pas cette incertitude et puis les conséquences de cette incertitude du lendemain, c'est-à-dire qu'on me le fait payer en me regardant d'un air suspicieux. Est-ce que vous aurez demain les moyens de votre consommation? Donc un banquier, un propriétaire de logement quand je loue, voilà, ou toutes les occasions où j'ai besoin d'avoir un petit peu de confiance en ma rémunération. Mais après concrètement, même l'incertitude justement liée à ça, ça fait que tu parlais du côté artistique qui te plaît, mais du coup si tu as une incertitude et que voilà, t'as pas beaucoup de sous et tout ça, c'est-à-dire que même si on va t'appeler pour faire quelque chose que t'aimes pas, tu vas y aller du coup. Non, moi je suis dans une situation où j'ai autour de moi un réseau assez fourni qui me permet de travailler dans des spectacles que j'apprécie. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui travaillent dans le secteur du spectacle. Il y a plein de gens qui travaillent pour des spectacles qu'ils n'apprécient pas, que ce soit de l'animation à caractère commercial, comme je peux voir sur les grandes affiches qui ornent les murs, ces grandes superproductions dont la forme pourrait intéresser la personne qui fait, mais pas le fond. Voilà. En ce moment, il y a une réforme des conditions d'indemnisation de tous les chômeurs, quel que soit leur secteur d'activité. C'est la réforme de la convention d'assurance chômage. Et cette convention, c'est le texte qui dit comment les chômeurs sont indemnisés, quel que soit leur secteur d'activité. Et il y a à l'intérieur de cet aspect général, il y a un aspect particulier qui concerne donc l'indemnisation particulière dont bénéficient les gens qui travaillent dans le secteur du spectacle. Et de ce point de vue-là, il y a finalement les mêmes problèmes que pour le reste des chômeurs de ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas indemnisés parce qu'ils ne réunissent pas les critères pour accéder à l'indemnisation. Donc il faudrait revoir les critères d'accès à l'indemnisation. Il y a plein de gens qui sont mal indemnisés une fois qu'ils sont entrés dans l'indemnisation. On leur calcule des jours de carence, on leur calcule un différé, on parle de jours de glissement qui fait que la personne indemnisée ne sait pas exactement quand prend fin son indemnisation et puis au cours d'un mois particulier elle peut se voir retirer des jours d'indemnisation, alors elle ne sera ni payée par un employeur ni indemnisée par ce qui
devrait être une caisse d'assurance chômage. Et ça, tout au long de son indemnisation, plus les règles de surveillance de tous les chômeurs et l'arbitraire de ces règles et le flou de ces règles. Et ça s'applique à tous les chômeurs, que ce soit les secteurs classiques de l'emploi ou le secteur particulier de l'emploi spectacle. Bah là, il n'y a pas d'accord sur le chômage, donc ça va être reconduit. Ça va être reconduit tacitement jusqu'à la prochaine négociation chômage qui aura lieu, on ne sait pas quand. Il a été diffusé partout déjà ce matin que l'accord sur l'intermittent serait signé, d'accord, et les chômeurs n'arrivent jamais à mobiliser. Il n'y a que nous, on est le bras armé des chômeurs, si tu veux, les intermittents. Voilà, et déjà, bon voilà, il y a un peu de monde. Mais là, je pense que ça fait partie de leur stratégie de lâcher du lest un peu partout, de façon à démobiliser sur la loi travail, mais ça ne marchera pas avec, de toute manière, les militants qui sont mobilisés. Je suis chômeur régime général. Et si je suis là, c'est parce que là actuellement, je parlais des intermittents, c'est sûr que c'est la partie visible. Ils sont bien organisés, ils ont une expérience de la lutte et tout. Et là, ils ont gagné des choses que le patronat ne veut pas voir mis en œuvre. Donc bon, ils se battent pour des droits nouveaux, on espère qu'ils vont gagner, voilà, on est solidaires. Mais sur le régime général, la situation c'est l'inverse. À savoir que comme on est plutôt mal organisé, surtout ces dernières années, le patronat là, il propose à la réunion du 30 mai, il a proposé de sabrer dans les droits des chômeurs en général, quoi, d'une façon catastrophique. Ils veulent toucher au montant des allocations, réduire les durées d'indemnisation. Ils veulent augmenter le palier qui permet d'avoir des droits. Actuellement c'est 4 mois, il faut en avoir bossé 6 mois pour tout toucher des allocs. Et on toucherait plus 6 mois comme maintenant, mais on en toucherait 4. Et ils veulent aussi que la durée maximale d'indemnisation qui est garantie, par exemple pour quelqu'un qui a bossé 10 ans dans la même boîte ou un truc comme ça, elle est actuellement de 2 ans, ils doivent la ramener à 17 mois. Et puis ils veulent aussi réduire le droit à la formation et toute une série de choses. Donc voilà, on est là pour dire qu'on n'en veut pas. Une revendication fondamentale d'avoir un système qui couvre tout le monde, indemnisation de tous les chômeurs pour chaque jour indemnisé, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et puis quelque chose de plus fondamental, de se sortir du chômage, par un soutien à l'activité, au moins ça. Après, sur le cas particulier des gens qui travaillent dans le secteur du spectacle, revenir à au moins une indemnisation telle qu'elle se faisait avant la réforme de 2003, qui a introduit un flou dans l'indemnisation, un système compliqué d'indemnisation, donc de simplifier ce système, de revenir à quelque chose au moins de plus juste, et puis là aussi d'améliorer l'indemnisation des travailleurs du secteur spectacle avec un montant plancher d'indemnité, qui ne soit pas trop faible, quelque chose autour d'un équivalent SMIC, et puis aussi un montant plafond que l'argent des cotisations serve à assurer un minimum, chose que la réforme de 2003 a cassé. Au nom des économies, on a créé quelque chose de finalement plus injuste, de plus dur à gérer et qui introduit aussi de grosses disparités dans l'indemnisation. Mais aussi on sait comment ça se passe, hein. Ils font leur truc en douce, nous on rame comme des bêtes pour informer les gens. À un moment donné, si les gens se mettent en tas et ne sont pas contents, là il peut y avoir mobilisation. En principe, le patronat ne veut rien céder, veut que des économies soient faites uniquement sur les droits des chômeurs et que les patrons ne payent pas plus. Et ça, c'est quand même très gros. Il semblerait que même la CFDT n'accepte pas. Et donc les décisions elles sont prises directement au MEDEF. On ne sait pas pour quelle raison, mais ça se passe chez eux. D'accord. Sous protection policière. Donc la loi, c'est le patronat qui fait la loi. Bah ça revient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 25 ans que le MEDEF et la CFDT gèrent ensemble l'assurance chômage, la proportion de chômeurs indemnisés a baissé et le déficit de l'assurance chômage a augmenté. Voilà, ils gèrent ça, ils se présentent comme des patrons, je sais pas trop quoi, mais ils gèrent ça pas du tout de façon responsable, quoi. Enfin, c'est nos thunes, c'est nos droits. Et là, l'enjeu, c'est les droits à l'assurance chômage à partir du 1er juillet. Donc tous ceux qui vont être virés, les futurs chômeurs,
ceux qui sont déjà précaires, la prochaine fois qu'ils retournent à Pôle emploi pour toucher quelque chose, les chômeurs qui pourraient trouver un petit boulot, un moment et tout. Voilà, à partir du 1er juillet, les règles vont changer. Et on se bat donc pour qu'il n'y ait pas de recul des droits, mais pour des droits nouveaux. Parce que 60% des chômeurs ne sont pas indemnisés, c'est énorme. Peut-être que les intermittents auront gagné pour eux et ça sera un bel exemple à réfléchir, quoi. Mais peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer, là on est un peu dans l'attente, quoi. Technique, je voudrais déjà vous dire que d'être dans une négociation comme ça, avec l'international, jouer aussi bien en jazz, en arrière-plan, et qu'on entend jusqu'au 2e étage du MEDEF, c'est déjà très agréable. Le constat est quoi ici? C'est que là, il n'y a pas d'accord au régime général. Donc on ne baissera pas les droits des chômeurs parce que sur la table, c'était que certains étaient en train de négocier le poids des chaînes, de savoir de combien on allait baisser ou pas. Donc il y aura au moins provisoirement, même si ce n'est qu'un sursis, c'est déjà une victoire de la mobilisation et la mobilisation générale contre la loi travail, d'avoir empêché une baisse de droits pour les chômeurs du régime général et les intérimaires. Et ça, c'est notre force à tous. Bon, effectivement, le MEDEF nous a présenté un texte en entrée de négociation, considérant que nous décidions de l'interruption de la négociation, ce que nous avons corrigé, puisque nous n'avions rien décidé, nous voulions négocier, mais que c'est le MEDEF qui porte l'entière responsabilité de l'échec. Pourquoi porte-t-il l'entière responsabilité de l'échec? Tout simplement parce que le MEDEF ne veut absolument pas discuter de recettes nouvelles pour le régime d'assurance chômage, mais par contre entend faire des centaines de millions d'euros d'économies sur le dos des privés d'emploi, notamment des plus fragiles, puisqu'il s'agit de pénaliser ceux qui sont en activité réduite. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour répondre aux injonctions de Bruxelles, puisque comme vous le savez, le ministre de l'économie Michel Sapin, ministre des Finances, était allé en octobre à Bruxelles vendre qu'il pouvait obtenir 800 millions d'euros d'économies dans le cadre de la négociation assurance chômage. Donc ça veut dire que le combat n'est pas terminé, car du fait de l'interruption par le MEDEF de la négociation, c'est maintenant l'État qui va reprendre la main et qui doit sortir des décrets. Dans les propositions de recettes, je le rappelle rapidement, mais nous en avions fait 4. La première, c'était une surcotisation sur les contrats courts. Ce sur quoi, je vous rappelle, le gouvernement avait dans un premier temps accordé cette surcotisation, mais M. Gattaz avait éternué un peu fort, et donc le gouvernement avait reculé en finalement enlevant de la loi travail cette surcotisation. La deuxième, c'était un article qui émanait des négociations sur l'AGIRC et l'ARCO, puisque nous devions discuter, dans le cadre des négociations chômage, d'une contribution sur les ruptures conventionnelles des seniors. Eh bien, le MEDEF ne tient pas compte de cet accord sur les retraites complémentaires qui indiquait cette mesure-là. La troisième chose, c'est que nous demandions le déplafonnement des cotisations pour tous ceux qui cotisaient au-delà de 12 000 euros par mois, 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc ça concernait les hauts cadres dirigeants. Le MEDEF a refusé qu'on déplafonne. Je rappelle, selon la Cour des comptes, ça faisait rentrer 800 millions d'euros dans les caisses de l'UNEDIC. Et enfin, la quatrième mesure que nous avions proposée, c'est de mettre enfin en œuvre ce qui existe dans la loi concernant l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, puisque comme vous le savez, ce n'est pas en application malgré les 4 lois sur cette question-là. Et donc le MEDEF, là aussi, a refusé de discuter de cette question-là. Ils ont carrément flippé à une grosse jacquerie qu'au 1er juillet, les droits des chômeurs ne soient plus versés parce qu'il n'y aurait pas de cadre juridique. Là, c'était vraiment limite d'aller. J'ai eu une négociation jusqu'au 16 juin pour sans prorogation entre-temps. Et là, il faut passer devant le Conseil d'État, il y a quelques procédures juridiques
public, ce serait un petit peu étonnant d'avoir une interruption des versements des allocations, de ne pas avoir de cadre au 1er juillet. Là, on pourrait imaginer qu'il y ait une certaine amplification de la révolte que nous connaissons. Et puis un deuxième décret qui devrait donc prendre en compte l'accord du 28 avril, l'accord pour les intermittents du spectacle. Ce décret, il est en cours de rédaction. Vous pouvez compter sur nous pour être extrêmement vigilants dans la transposition, à ce que ligne par ligne, il n'y ait pas d'entourloupe et que l'accord soit respecté à la lettre, intégralement et mis en œuvre le plus vite possible au cours du mois de juillet. On voit bien que les annonces ont servi aussi à démobiliser, mais nous ne sommes pas dupes. C'est pas en essayant de diviser les salariés entre eux, d'écarter les intermittents de l'ensemble des demandeurs d'emploi ou de l'ensemble des salariés que nous sommes dupes. Nous continuons à nous mobiliser plus que jamais contre la loi travail. L'article 2, ça concerne autant les intermittents du spectacle que tous les autres salariés, parce que quand on change de patron 20 fois par an, une convention collective, c'est encore plus important peut-être. Et puis évidemment, par exemple, les autres articles, je ne vais pas tous les citer, que nous combattons. L'article 52 qui sanctionne l'ensemble des chômeurs, qui rétablit les sanctions contre les chômeurs. Donc la lutte continue, et puis en même temps, il faut se dire qu'elle paye, puisque nous avons réussi à faire, a priori, mettre en œuvre l'accord du 28 avril. Ça vaut le coup d'avoir des propositions, ça vaut le coup de lutter pour les faire valoir, et ça vaut le coup d'étendre la lutte de façon à faire converger toutes les luttes, que ce soit des privés d'emploi, des intérimaires, des intermittents, et de tous les salariés et de tous les travailleurs et travailleuses de ce pays. Voilà, on lâche pas. On a une dynamique de lutte assez importante quand on est vraiment touché. Et sinon, on a un noyau militant qui est assez puissant aussi pour agir quand il le faut, pour mobiliser les autres. En tant que militant de la CGT, ce que je sais, c'est qu'évidemment, la Confédération est obligé de faire avec la base. Après, je te dis, il ne suffit pas que la base le veuille, il faut encore qu'on arrive à mobiliser encore comme on a mobilisé avant-hier. Et donc c'est vraiment aux gens qui se syndiquent de pousser, et aux non-syndiqués aussi, bien sûr. Et on sait, tu sais, en 1968, en 1968, à un moment donné, la CGT voulait lâcher, les ouvriers n'ont pas voulu chez Renault. Et ils ont été obligés de continuer. Moi, je ne ferai pas de l'antisyndicalisme primaire, puisque ça serait con dans la situation actuelle. Déjà que les gens syndiquent, après ils pourront critiquer le syndicat. Et après, ils pourront critiquer le syndicat, le dépasser. C'est pour ça que je te dis, je suis à la coordination des intermittents et précaires en même temps qu'au syndicat. Si le syndicat va pas assez loin, je passe de l'autre côté.